C'est pourquoi, avant de poser tout acte, avant de faire quoi que ce soit, avant de t'engager dans l'œuvre de Dieu, avant de parler à ton prochain, avant de te comporter d'une manière ou d'une autre, il va falloir vraiment réfléchir et le faire avec beaucoup de sagesse, dans la crainte de Dieu, de peur que tu ne pêches, de peur que tu ne frustres, de peur que tu n'offenses, de peur que tu ne fasses ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur, parce que tes œuvres vont te suivre un jour devant la face de Dieu et tu vas en rendre compte. Alléluia. La Bible déclare que nos œuvres vont nous suivre. Amen. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'avance, il avait déjà préparé. On appelle ça la doctrine de la prédestination. Dieu avait déjà prédestiné des bonnes choses pour chaque croyant chrétien véritable. Il avait déjà préparé cela. Regardez dans la Bible, on parle de l'histoire de Tabitha Dorcas. Quand elle est morte, les chrétiens, les chauffés, ils sont allés appeler Pierre quand Pierre est venu. Et puis voici ses œuvres, voici les bonnes œuvres, voilà les œuvres de Tabitha, voilà les œuvres qu'elle fait, voilà les œuvres. Quelles sont tes œuvres de toi? Et ils ont dit à Pierre, il faut faire tout pour qu'elle vive, parce que ses œuvres sont bonnes. Nous, on ne veut pas la peine. Pierre a prié qu'elle était ressuscitée. Pourquoi? À cause des bonnes œuvres. Tabitha Dorcas. Des bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, pourquoi pour les chrétiens qui font des bonnes œuvres? Vraiment, c'est délicat. Si 100 chrétiens, tu vas trouver au moins 10 chrétiens seulement qui font des bonnes œuvres. Véritablement. Craignant Dieu. Le pourcentage est très minable. Et Dieu n'est pas content du corps de Christ en général. Parce que ce pourquoi nous est créé, nous ne le faisons pas comme chez toi. Mais ce sont plus les mauvaises œuvres qui sont vues. Bien aimé, cela ne doit pas être ainsi parce qu'on n'a pas été créé pour les mauvaises œuvres. Alléluia. On a été créé dans le Seigneur pour pratiquer des bonnes œuvres et pour faire des bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes vraiment les branches du chandelier. Notre lumière doit luire parmi les hommes, tout en accomplissant des bonnes œuvres. Et les hommes doivent voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais insister beaucoup sur le chandelier, ces branches que nous sommes. Amen. Je vais beaucoup insister beaucoup. Quelles sont nos œuvres? Quelles sont nos œuvres que nous accomplissons? Quels sont nos caractères que nous avons? Chaque jeudi, on voit le thème, le chemin du caractère chrétien. Dieu nous parle, il nous parle, il nous parle, il nous parle de nos comportements, de nos caractères qui ne sont pas bien. Les vendredis, nous voyons le crucifixion du chrétien. Tout cela pour que notre vie soit façonnée à l'image de Christ. Afin que nous ayons une vie pure pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Dieu n'envoie pas tous ces thèmes que nous traitons en semaine-là en vain. C'est pour te préparer à sa rencontre. C'est pour que tu aies des bonnes œuvres, afin que ces bonnes œuvres te suivent dans la félicité de Dieu. Mais il faut saisir l'opportunité. Amen. Et te conformer à la parole de Dieu pour que tu aies des bonnes œuvres sur la terre et que ces bonnes œuvres puissent t'accompagner dans la félicité de Dieu, dans le royaume de Dieu. Si jamais tu quittais la terre maintenant, ou si jamais la trompette de Dieu sonnait maintenant. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens font honte. Les chrétiens font honte. Hier, voici mon épouse. Nous étions en face hier. Je vais taire le nom. Il faut être sage. Parce
plusieurs de mes collègues et plusieurs personnes me suivent en direct et en différé. On était hier en face d'un président d'un collectif des pasteurs d'une grande ville de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes en train de préparer un séminaire avec les pasteurs de cette ville. Amen. Et ce président du collectif des pasteurs nous disait comme ça que vraiment, on a eu honte. Moi et mon prédécesseur, quand j'ai été élu président de ce collectif, nous sommes allés saluer le préfet. Nous sommes allés saluer il y a un ministre qui est dans la ville, le maire, certaines autorités. Mais le préfet de la ville nous a vraiment sermonné. Il dit qu'ils n'ont pas de problème avec les musulmans. Ils n'ont pas de problème non plus avec les catholiques. Mais vous, les évangéliques, on a des problèmes avec vous. Et vous, les pasteurs, vous dites les pasteurs. Des pasteurs qui s'entre-déchirent. Des pasteurs qui ne se parlent pas. Des pasteurs qui se font la guerre. Il dit, mais si c'est vous qui faites des palabres entre vous à des points finis, mais que dirons-nous? Et la chose la plus effroyable qui m'a beaucoup vraiment fait mal quelque part, malgré tout ça, ils ont demandé, bon, à nos cérémonies là, nous sommes venus vous inviter. Il dit, je ne mettrai pas pied là-bas. Et bon, Jésus-Christ. Le président disait, le président du collectif est passé, il dit, bon, d'accord, merci, monsieur l'autorité, merci, vous ne voulez pas venir, donnez-nous un représentant. Il dit, je n'envoie pas mon représentant non plus là-bas. Qu'est-ce qu'il faut qu'il va revenir vivant avec vos palabres? Maman, c'est pas ce qu'il disait devant nous hier. Il dit, mais c'est très humiliant. Il dit, président, il a dit ça vraiment. Il dit, je t'ai dit, vous se levez même de l'air de son bureau, on avait des problèmes. Tellement humilié. Tellement humilié. Donc ce que nous disons, c'est la réalité. La vie chrétienne aujourd'hui n'est pas vécue comme il se doit. Voici les œuvres. Les œuvres des pasteurs, les œuvres des chrétiens, les œuvres vraiment du corps de Christ. C'est dommage. Et on dit au Dieu comme ça. Des pasteurs qui font calab entre eux, qui ne se parlent pas, ils sont vraiment c'est pas possible. Le jour J de son investiture, ils sont allés régler des problèmes entre des pasteurs. Il a expliqué. On n'a pas dit qu'on n'est pas duré, mais on est passé là près de combien de temps? Les préfets qui sur nous l'appellent, les nous appellent. On ne peut pas partir. Parce qu'on est là. Ça lui faisait tellement mal. Vous savez, mais pourquoi aujourd'hui ces pasteurs s'entre-déchirent? Pourquoi aujourd'hui ces pasteurs font palabre? Pourquoi aujourd'hui ces pasteurs vraiment n'ont pas un bon caractère et ils se font humilier? Je vous ai toujours dit, tout acte que tu poses dans le présent, tout propos que tu tiens dans le présent, toute pensée que tu as dans le présent, déterminera ce qui sera ton futur. En bien comme en mal. Les retombées là, tu vas les cueillir bien. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va manger, c'est toi qui vas manger les retombées. Mais c'est toi qui as posé tes actes dans le présent. C'est toi qui as posé tes actions dans le présent. C'est toi qui vas recueillir dans le futur. Et il y a des jeunes appelés. Et je veux parler à tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu qui nous suivent partout le monde. Et ceux qui sont vraiment des apprenants. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes vraiment à l'état de la formation,
à l'étape de l'apprentissage, à l'étape des disciples, à l'étape des chrétiens, à l'étape d'appelés ou des missionnaires. Faites un effort, à l'aide du Saint-Esprit, d'être véridique, honnête. Le minimum que Dieu vous demande, c'est l'honnêteté, la vérité, la sincérité. Et faites un effort, tous vos défauts, tout ce qui est faiblesse, présentez-le à Dieu, présentez-le à vos parents spirituels pour les traiter à fond, afin de vous aider. Sinon, si vous cachez et vous ne faites pas d'effort pour traiter cela, ça vous rattrape. C'est ce qui les a rattrapés aujourd'hui. Ils ne sont pas brisés, ils ne sont pas nés de nouveau, ce ne sont pas des pasteurs. Ils ont un caractère de païens. Et il n'y a rien de chrétienté en eux. C'est pour ça que ces autorités de la vie qui ne sont pas chrétiennes, leur disent, mais on a honte de vous. Vous qui devez être une fierté. Nous sommes humiliés face à vous. Mais les musulmans n'ont pas ce caractère. Mais les catholiques n'ont pas ce caractère. Mais pourquoi vous, qui prenez la vérité, vous avez ce caractère? Alléluia. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, déclare le livre d'Éphésiens. Amen. 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pourquoi tu pratiques des mauvaises œuvres en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que diable, en tant que diaconesse? Tout le monde est concerné. Pourquoi pratiquons-nous des mauvaises œuvres? Pourquoi nous avons une mauvaise conduite? Pourquoi nous avons un mauvais caractère? Pourquoi nous ne nous répandons pas? Pourquoi notre vie n'est pas pure? Pourquoi notre vie n'est pas un exemple? Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ, parce qu'il était un bon modèle à suivre. Alléluia. Notre lumière doit lubrifier, doit briller continuellement par des bonnes œuvres au milieu des hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est dommage. L'Église aujourd'hui représente, est synonyme aujourd'hui de la mondialité, dans son ensemble, de manière générale. Et c'est quand même dommage de constater cela. Et aujourd'hui, nous avons une sorte de prédicateurs qui ne cherchent pas à régler ce problème. Mais ils cherchent à s'approcher de l'argent, bien que de l'argent. Payer des grosses dîmes et puis c'est bon. Vos problèmes, réglez-les. On en a marre. Pour amener les gens au ciel, ce n'est pas leur affaire. Pour aider les chrétiens à se repentir, à mener une vie chrétienne pure, ce n'est pas leur affaire. Venez tout à l'heure, mettez des grosses paniers, mettez des grosses dîmes, des grosses offrandes, c'est ce qui nous suffit, c'est bon. Au point qu'il y a un jeune prédicateur, ici dans cette ville de Gagnoua, on avait invité quelqu'un qui est venu prêcher à une chaire, quelque part, à un hôtel quelque part, dans une église de la place, disait cette parole, moi à mon sens qui est nauséabonde. Il disait, puisque on vous a prêché l'évangile à plusieurs reprises et que vous ne voulez pas vous repentir, il s'adressait à des jeunes filles dans sa prédication. Il dit, allez-y, prostituez-vous comme vous le voulez. Envoyez-nous la dîme de la prostitution. Regardez ce qu'il dit, c'est grave. La dîme de la prostitution. C'est ce qu'on va donner à Dieu. L'argent souillé. Ça, c'est dépourvu de sens. La dîme d'une prostitution est prenable. Mais c'est grave. L'église de nos jours n'est pas en train d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur avait prévues pour le corps de Christ en tant que tel. Réveillons-nous.
Jésus-Christ est à la porte.